Hey, what's up, guys? Et bienvenue à Tulum, version Yellow Sea Podcast. Et notre prochain invité que je vais vous présenter est Starboy, Yann Lajoie. Regardez de quoi on a parlé. Premièrement, on parle vraiment de sa fondation puis son événement qui s'en vient le 1er octobre. Notez ça, Grant Cardone, 1er octobre, Yann Lajoie. Ensuite de ça, il nous parle de son marathon, le Ironman. Qu'est-ce que ça développe à l'intérieur de vous? Et finalement, on finit vraiment avec les conseils de M. Lajoie à cet épisode officiel de chez Tulum Yellow Sea Podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner au YouTube. Suivez-nous sur TikTok, Instagram. C'est important. Abonnez-vous, suivez-nous. Thanks, guys. Et on commence le show. Mettez vos téléphones en mode avion parce qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau plateau. Le nouveau plateau où est-ce que c'est chaud, fait que vous avez manqué votre avion parce que multiples raisons, ça coûte cher, l'inflation est à son pic, ça ne dérange pas. On a décidé d'emmener le resort à Montréal. Ici, Yellow Sea Podcast, on vous amène à Tulum. Et mon premier invité officiellement à cette nouvelle saison, que je ne sais même pas comment on a fait la transition de la dernière saison, mais à cette saison, je vous amène Starboy, Yann Lajoie, ou sinon connu comme Yann the Joy. What's up? En feu. En feu. Chaleur de feu, on est Ouais. en feu aujourd'hui. Juste avertir les gens qui vont écouter le podcast aujourd'hui, le risque, parce qu'il y a toujours un risque quand je suis sur un podcast, et on risque de vous contaminer, de vous donner de l'énergie positive. Puis s'il vous plaît, ceux qui vont nous écouter, Exact. prenez un crayon, un bout de papier, que ce soit un napkin, un bout de papier, comme vous voulez, puis vous avez le droit d'utiliser, de prendre des notes, parce que this guy, je l'ai appelé this guy, dans la soirée, plus this guy, on est là, guys, pour vous partager des trucs, puis des stratégies. Pour vous autres, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Yes, sir. Merci pour ton Tulum Beach. intro. Puis je connais ton. Je vois que tu connais vraiment. Tu as un bon intro. Call to actions, baby. Prenez des notes, vous avez compris. Hey, merci d'être venu. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je veux faire les choses différentes. Je veux vraiment. Je veux qu'on sente une évolution, qu'il y a tout le temps une croissance. C'est comme, je pense que le set, c'est qu'est-ce qui permet de nous différencier, nous distinguer aussi un peu les valeurs, la culture. Puis je suis content de t'amener ici. Je ne sais pas pourquoi on a choisi cette thématique-là, mais on s'est dit, si on met un peu plus de vert, un peu plus d'ambiance. Surtout toi, tu viens genre de Miami dernièrement. J'ai manqué l'invitation de la semaine passée, mais j'étais encore à Miami, mon vol a été déplacé. Pas grave, ça. Et j'étais content, j'ai fait exprès, j'ai Pardonne. appelé la compagnie aérienne, s'il vous plaît, reporter d'une semaine. Moi, je veux le Tulum Edition pour la joie. Fait que je suis tellement content d'être ici aujourd'hui. Vos billets d'avion. Vous allez voir les billets d'avion qui s'en viennent pour Yellow Sea Podcast. On est en train de travailler un projet de NFT. Moi, je lance des trucs comme ça juste pour mettre la pression dès le début là, sur les activités. Mais des choses intéressantes. Fait que Yann Lajoie, parle-moi. Dis-moi qu'est-ce qui se passe dernièrement. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, on s'est croisés à un événement. Tu t'en allais à Miami, justement. Tu as eu la brillante. T'as eu J'ai eu l'opportunité de t'avoir pour les 100 mots du coach. Les gens qui nous écoutent, on va mettre le livre là. J'ai oublié le livre aujourd'hui, donc on va le rajouter au montage là, à quelque part ici, aussi ou là. 100 mots du coach, le but, c'était de faire un peu comme ce que tu fais, entrevue plus courte et également amasser des fonds pour ma fondation. Fondation de la joie, je veux réaliser 100 rêves auprès de rêves d'enfants. On a un gros événement, 1er octobre, là, on va en parler un petit peu plus tard, qui me tient vraiment à cœur pour réunir. Je crois que les entrepreneurs, ce que tu fais, ce que les podcasts, ce que la communauté d'entrepreneurs fait en partageant, en travaillant ensemble, c'est la clé du succès. Tout seul, on peut aller vite là, ensemble, on va tellement plus loin, c'est tellement plus le fun. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Lancement de 3e livre. OK, nice. 4e livre en production, les 28 jours du défi qu'on a fait pendant 1 an et demi, 2 ans, quasiment déjà. 1er octobre, pas lire des diamants tout l'été, Ironman. Quand tu vas lancer, ça devrait être là. 26 juin Tremblant. OK. C'est juin Tremblant. Ça, c'est l'entraînement qui est le challenge et non la course. Là, la course, c'est si tu as fait tes devoirs. Même chose en business. Puis j'adore le monde du sport, puis j'adore le monde du développement personnel, parce que c'est ça qui fait que tu as ou pas du succès, tout simplement. C'est le mindset. Mindset. OK. Mais c'est intéressant, tu as un 4e livre. Je vais te demander des conseils, puis je pense que d'autres personnes seraient intéressées à entendre ça. Parce que moi aussi, j'ai un projet que je veux faire mon livre. Je veux écrire un livre, puis j'ai une bonne, c'est un sujet que je parle assez souvent ici au podcast. Puis une des raisons, des motivations derrière le lancement de ce podcast-là. Mais ce livre-là, va parler
moi, mon grind, c'est du hustle. Je pense que je suis très... Il y a du monde qui me connaissent beaucoup sur le hustle. Puis le hustle, on dirait, c'est des choses qui m'ont permis de sortir de la négativité aussi, tu sais, vraiment des mauvaises influences. D'aller chercher vraiment les énergies positives, ceux-là qui me gardent éveillé. Moi, je pense qu'une des choses prioritaires que tout le monde doit avoir, c'est, tu sais, l'enfant là, qu'on a, il faut tout le temps le garder actif. Il faut tout le temps l'entretenir. Parce que du moment que cet enfant-là, il meurt, c'est plus la même chose. Tu as sorti tellement un bon point. On voit beaucoup d'entrepreneurs là, qui vont se lancer. Là. Pourquoi un, c'est à la mode. Deux, je veux pas avoir de boss. Trois, pourquoi ils font ça? Quand je rencontre un entrepreneur, je fais du coaching d'affaires. C'est ce que je fais dans la vie. Puis souvent, c'est faire de l'argent. Ouais. Et ça, c'est un des montants, je veux faire du cash. OK, oui, l'argent, c'est un véhicule. Oui, l'argent, c'est important. Au Québec, on n'en parle pas assez souvent. Aux États-Unis, think big, 10x. Money, it's OK. Au Québec, c'est tabou. Toutefois, tu as dit un montant là, qui est vraiment cool, un bout. Tu sais, le kids, guys, vous avez une vie, puis you're gonna die. Une chose qui est garantie, c'est que vous allez mourir. So, in between votre naissance puis le décès, c'est ça aussi, la petite raie qui est important. Puis c'est ça qu'on veut mettre en place. Là. Moi, je vois moi, j'ai une petite fille là, maintenant, là, elle a 1 an, puis je l'observe tellement, je l'analyse, puis tout, je suis comme, tu sais quoi, moi, je veux que je suis fortuné de l'amener dans le monde que je suis en train de lui donner. Ça me fait tellement, je pense que c'est ça mon succès. De l'amener vraiment à ce monde-là où est-ce que moi, je ne l'avais pas, puis tu sais, je veux tout lui donner vraiment dans toutes les facettes possibles de la vie. Puis je vois cet enfant-là qui s'amuse, qui découvre, qui touche à tout, bien, qui apprend. Puis c'est là que je vois comme, tu sais quoi, ça, c'est cet enfant-là qu'il faut continuer à avoir entre nous tous. Qui nous permet, pour nous, d'avoir, admettons, ce mode de vie-là qui est, hey, on peut réaliser ce qu'on veut. Ouais. Tout est possible. Puis tu prends l'exemple, j'adore les enfants, ma copine elle a 2 enfants en bas âge. Puis justement, de voir que la société, l'éducation, le système qu'on nous apprend nous fait qu'on restreint. On enlève là, les ailleurs. Le but de rêver grand, quand tu es jeune, tu veux un vélo rouge, le Père Noël te l'amène. Tu veux être astronaute, bien, c'est correct. Tu veux être pompier, c'est correct. Puis plus tu grandis, plus qu'on limite tes rêves par ton cercle d'influence. Puis c'est pour ça que le cercle d'influence, plus qu'on prend de l'âge, je pense que on le rétrécit. Puis c'est tellement important, les 5 personnes à qui tu te tiens, mais ça va faire, tu vas donner la 6e. Là. Ça, c'est vrai. Il y a quelque chose que tu as dit pendant là. Quand tu es un enfant, tu as ton vélo rouge, puis tu devenais astronaute. Puis c'est drôle parce que moi, quand j'étais petit, c'était ça, genre, en 2e année, il fallait que tu dessines c'est quoi que tu veux devenir. Puis moi, j'ai dessiné, genre, une navette, une fusée, une navette spatiale, là, puis c'est ça que je voulais devenir. Puis toi, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais, qui tu voulais devenir, qu'est-ce que tu voulais faire? C'est tellement drôle parce que c'est une bonne question. Puis souvent, là, on s'en rappelle pas. Peut-être qu'on on l'a indiqué. Jamais j'avais pensé devenir entrepreneur quand on me le demande. Puis avoir su c'est quoi le travail derrière le iceberg ou derrière qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que je le referais? Non. Non? J'étais innocent, jeune, dans la vingtaine quand j'ai commencé mon entreprise. Ça avait l'air moyennement facile. Toutefois, quand tu vois les heures, puis la dédication, et tout, là, il y a du succès. Là, j'ai la vie de rêve. Là, je fais, oui, OK, là, je suis content. Ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans. Oh, j'aime ton 10 ans, qu'est-ce que tu dis? Puis, au point où je suis rendu dans ma vie, je regarde ce que j'ai accompli. Oui, j'ai accompli plein de choses incroyables. Puis, est-ce que je suis satisfait? Oui, non. Je sais que je peux faire plus. Je sais que je peux faire mieux. Puis encore, quand je regarde qu'est-ce qui s'en vient, je me dis, pourquoi pas faire encore plus grand? Là, j'ai l'expérience pour pouvoir faire des plus belles choses, plus grandes choses. J'ai un réseau. Oui, je suis content. Mais Colibin, le travail rattaché, les heures, le stress financier, les stress mentaux, l'entrepreneuriat, c'est même pas... La business, c'est facile. C'est le mental, le mindset, le cœur, le cash, puis ton réseau. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu ne vas pas aller trouver une job? Pourquoi tu ne fais pas ci? C'est tout ça, là. Puis je te l'avais dit quand ça arrive. Ouais. Mais tu as quelque chose, j'aime la direction que tu t'en vas avec ça parce que tu es super transparent. Parce que tu viens de dire, c'est comme... Mais moi, je te questionne des fois. Tu sais, l'entrepreneuriat, là, c'est tellement pas facile. Tu sais, on va voir une certaine image de qu'est-ce qu'on rapporte. Oui, tu es là-bas. Oui, tu es ici. Mais tout le bagage, tout le stress qui vient avec, et c'est accomplir. J'ai pris une marche avec un ancien entrepreneur que lui, il a fait le switch après 15 ans. Il a dit comme, tu sais quoi, fuck that. Il est allé en entreprise, corporation, puis ça a l'air de fou.
Puis, tu sais, lui, sa direction, pas qu'il voulait m'amener cette direction-là, mais quand même, maintenant que je suis plus vieux, des fois, ça réfléchit, mais il disait comme, quand tu calcules toutes les heures que tu fais, tout ce que tu dois faire, le stress, ton mode de vie, puis tes revenus, des fois, même si c'est d'un gros revenu, mais quand tu divises toutes ces tâches-là, tu dois mettre une valeur, c'est rendu des peanuts, que tu fais toutes ces choses-là, puis tu te questionnes, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ah, puis c'est pas... honnêtement, les gens, moi je dis, c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat. Là, c'est un risque, c'est un mode de vie, c'est un mindset, c'est des sacrifices qu'on voit pas. Là, quand sur les médias sociaux, on sourit, c'est la joie, les licornes, les arcs-en-ciel, c'est tout le temps ça. Behind the scene, quand tu vois tous les sacrifices, tu peux pas racheter du temps. Tu as des enfants, le temps que tu passes à être en business et autres, oui, l'entrepreneuriat, c'est un véhicule qui peut t'amener du temps, qui peut t'amener à des libertés, parce qu'on voit nos entrepreneurs à succès. Mais regarde, mais Elon Musk de ce monde, des Jeff Bezos, ils n'en ont pas de temps, là, ben beau qu'ils sont riches. Les gars, c'est un si beau mode de vie que ça. Là. Fait que c'est de gager un peu à travers tout ça. Je crois que c'est ça la clé là, du succès et de la réussite. Fait que dans les 10 ans que tu as fait dernièrement, ce serait quoi vraiment? Y a-tu genre un fond que t'as frappé à un moment donné, tu sais, vraiment un mur, puis que c'était le mur qui t'a presque fait craquer. Mais regarde, si tu es encore là aujourd'hui, de retrouver genre une certaine motivation derrière. Y en a-tu un exemple que tu pourrais partager? Je serais curieux de voir si ça match à peu près les miens. Hey guys, ça n'a même pas aidé le nombre de fois que tomber c'est faux fun. Puis, tu sais, ce que j'aime quand je tombe sur le cul, c'est que je me dis que je peux pas tomber plus bas. Je suis encore en vie, j'ai un sourire, j'ai un toit, j'ai mangé aujourd'hui. OK. Oui, après, c'est des risques. Toutefois, je crois que la vie te challenge pour t'amener à des moments plus haut, plus fort, des moments de succès. You have to be ready. Puis la vie, elle te challenge à tous les jours. Puis c'est pour ça que everybody have a plan until they get hit in the face by whatever. Non, exact. Fait que, pour répondre à ta question, j'étais allé all-in souvent. Souvent des all-in qui n'ont pas marché, des all-in que financièrement... Mais comme quoi, un exemple, genre un exemple concret, tu sais, vraiment, avec des détails. Ça ressemble à quoi? J'ai signé personnel avec ma fondation dont moi je suis personnel. Je fais venir un conférencier là, le 1er octobre. Là, on a sa casquette qui est là, qui s'appelle Grant Cardone. Le gars coûte 225 000 US payé avant dépôt maintenant. Quand on a signé le contrat, j'avais pas le dépôt, j'avais pas les sous. Puis c'est à mon nom personnel. Là, écoutez, on parle de 300 quelques mille dollars plus l'événement. Je me mets pas loin d'1 million sur la tête pour ce projet-là. J'ai du succès, je crois à mon projet. Je vais le faire, j'ai pas le choix. Des fois, tu te mets all-in or nothing. Si tu veux jouer en cours des grands, des fois, ben c'est ça. La préparation qui m'a amené à dire oui, je suis capable, c'est mes 10 ans d'expérience, c'est les mots du coach, les entrevues, c'est le hustling que j'ai fait depuis l'année que je sais que I can do this. Comment? I'm gonna need a team. Fait que c'est ce que j'ai fait un peu. Tu allé chercher des gens qui ont une vision aussi folle que la mienne, puis on dit la joie, team up. On met les mains, puis là, on commence à en parler. Puis je crois que c'est un peu ça, l'entrepreneuriat, des fois, c'est de all in or nothing. C'est vrai, ça. C'est vrai. Tu sais, c'est comme même ce studio-là que je suis content dans la direction qu'on l'amène. Là. Ouais. C'est 5 mois de travaux. Là, puis on a déjà un portfolio, là, un catalogue de podcasts qui est en train de se bâtir. Les statistiques sont en train de s'afficher maintenant. Les sponsors sont là. On a des partenaires. L'équipe. Il y a une équipe opérationnelle, là, genre shout-out à tout le monde ici. Premièrement, Good Vision, on a le Kid et on a Marie-Soleil qui a amené de la lumière ici. Parce que Marie-Soleil, en ce moment, elle, là-bas, là, elle en fait c'est un des piliers qui nous permet de vraiment même poursuivre ce channel-là. Puis comme tu dis, former une équipe vraiment de personnes que, tu sais, vraiment que vous pouvez miser sur un objectif commun. Ah, c'est la vision. Tu as parlé de l'avion tantôt, gars. Quand vous embarquez dans l'avion, tu pars d'un aéroport, tu s'en vas à une autre destination. Après, l'avion, le GPS de la vie, il va peut-être te désorienter, il va manquer une sortie, l'avion, whatever, qu'est-ce qui peut arriver. Toutefois, ça te prend un plan B. Ça te prend pas un plan B, mais un point B de destination. Puis quand que tu sais, tu mets une date, et ça, c'est ça là, que beaucoup d'entrepreneurs, je veux ci, je veux ça, je veux... Fine, you can do it. When? How? Quand? Avec qui? Puis
Puis, combien ça coûte? Tu décortiques, tu reviens. L'événement qu'on fait le 1er octobre, ben, on a mis une date. Après, on l'a signé, on l'a fait. On a mis un budget. Après, on a monté une équipe. Puis après, ben, en déléguant, en ayant confiance aux membres de l'équipe, ben, c'est là qu'on peut permettre d'accomplir des gros projets puis de s'amuser à travers tout ça. Là. Fait que 1er octobre, Grant Cardone à Montréal, c'est officiel. Ouais. C'est ça que je comprends. Ouais. OK. Puis là, j'imagine que tu es dans toute l'organisation. Là. Ça doit être genre, du non-stop. Tu sais, je suis un visionnaire, j'ai des idées folles. Toutefois, je fais pas d'hésiter. Faire un événement de 100, 200, 300 personnes, je suis capable. Un événement de 2, 3, 4 000 personnes. Parce qu'on a de la place pour faire ça. On a loué un hangar d'avion à l'aéroport de Saint-Hubert, chez nos amis Chrono Aviation, qu'on va saluer. Puis tous mes partenaires, tous les gens là, qui ont embarqué, du fond du cœur, je leur dis un gros merci. Les gens qui m'aident, comme toi, justement à promouvoir mon message, un gros merci. Puis s'il y en a qui veulent me communiquer, yanlajoie.com, venez vous booker un appel découverte. Là, on cherche des sponsors, on a la vente de billets, on a plein d'affaires incroyables là, qui s'en viennent, ça va être top. Puis ce que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur qui manque, mais je le crée, des événements grandioses au Canada, à Montréal. Depuis 2 ans, il n'y en a pas. Et depuis même plusieurs années, Tony Robbins était venu il y a déjà 5-6 ans, si je ne me trompe pas. Puis depuis ça, il n'y a pas eu de gros événements d'impact. Puis les entrepreneurs, ce que je trouve qui manque, c'est les outils. Chacun a une zone d'excellence. Chacun est bon dans sa zone d'excellence. Mm-hmm. Mais les entrepreneurs, c'est ça là, qui est le challenge. Tu es multidisciplinaire, mais tu ne peux pas être bon dans tout. Comptabilité, marketing, vente, médias sociaux. Puis les médias sociaux, attache ta tuque parce qu'il y en a un nouveau qui sort, puis blablabla. Ça prend des pros comme les boys ici qui peuvent vous aider. Puis ensuite, ben, c'est de monter ton power team puis de faire confiance aux gens pour que tu arrives à destination, ben, dans le même avion, puis que tu aies les 2 ailes et les moteurs intacts. Là. Non, exactement. Fait que, définitivement, on va être là, on va être présent. On va pousser le message le plus possible pour réaliser ce... Pour vraiment que ça soit un succès, même pas le réaliser. Le réaliser, c'est déjà en progression. Mais le succès derrière, c'est vraiment que qu'il soit présent, que tout le monde est là, que ça soit vraiment un de ces événements mémorables. Puis, si tu fais cet événement-là, est-ce que tu prévois vraiment te lancer dans ce game-là, ici à Montréal, Québec, même Canada, je dis rendu là, genre, c'est-tu quelque chose que tu veux poursuivre, l'événementiel vraiment de développement, genre personnel, business? Honnêtement, oui. Le point, j'ai lancé il y a 2 ans ma fondation, Fondation La Joie. Je pense que les entrepreneurs, on a des rêves, on veut réaliser nos propres rêves, contribuer, aider par vos produits, vos services que vous allez mettre sur le marché là, pour optimiser le monde de demain. Puis à travers ma fondation, j'ai décidé là, de réaliser 100 rêves auprès de Fondation Rêve d'enfants que je suis devenu ambassadeur avec eux. On parle de plus ou moins $1 million là, que je veux lever d'ici les 3 prochaines années, parce que c'est en 2020 qu'on a lancé la fondation. Fait que bon, oui, à travers l'événementiel, le but, c'est ça. À travers la Fondation La Joie, c'est de réaliser des rêves. Et wow! Je rencontre de plus en plus de gens, puis je vais te poser une question. Tu aurais reçu un rêve que tu aimerais réaliser là, d'ici 1 an? D'ici 1 an, tu sais, court terme comme ça, qu'est-ce que je voudrais réaliser? C'est sûr, c'est lié avec la business. Mais dans le fond, je me suis donné comme objectif que... Ça dépend. C'est lié avec le Black Box. Je veux un rêve simple. Un vélo rouge, telle marque. J'aimerais aller Walt Disney. J'aimerais un rêve clair. Je partirais peut-être un mois dans le sud. Où? On va voir Curaçao. Quelle date? Ça serait décembre, janvier. Parfait. Combien ça coûte, ça, partir un mois environ là-bas? Près de 10 000 $. Tu sais, guys, ce qu'on vient de faire, là, c'est super simple. En plus, beaucoup de gens qui ont des objectifs. On parle des objectifs, là, smart, whatever, les techniques. Mais un rêve, c'est un objectif. Puis un rêve sans plan d'action, sans stratégie, ça rêve un rêve. Et à travers la fondation, le but, c'est de réaliser des rêves. À travers l'événement, c'est de faire rêver. C'est la journée We Dream. journéewedream.com.ca, allez voir ça, guys. Journée We Dream, mais c'est exactement ça. Fournir des outils, inspirer, motiver, faire venir des personnalités, dont Grant Cardone, dont d'autres conférenciers. On a un cocktail, on a un événement là, incroyable là, qui va être sur les lieux. Puis je pense que c'est ça aussi de réunir la communauté entrepreneuriale sous des mêmes valeurs, parce que les entrepreneurs, ben, ça fait 2 ans qu'on se voit. On se voit à travers un écran, ouais. On zoom, on steam,
Et là, maintenant, ben, je veux qu'on teste des liens. Puis comment on teste des liens? Ben, c'est en vivant des expériences. Puis l'expérience qu'on a mis en place va être un game changer. Puis oui, pour répondre à la question, le but, ben, par la suite, c'est de continuer à faire des conférences, d'avoir un impact, faire de l'éducation. C'est comme ça qu'on peut changer le monde. Parce que le système d'éducation, présentement, il est bien. Peut-être qu'on peut l'optimiser. Notre système au complet. Fait qu'on on va l'optimiser. On va y mettre des petits coups de baguette magique là, pour l'optimiser. Moi, en ce moment, quelque chose que j'ai réalisé, tu sais, qu'on est en train de connaître un succès ici au studio, même le podcast. Oui. Puis ce succès-là, regarde, comment je définis ce succès, c'est que les choses vont comme planifier. Tu sais, j'ai bâti des plans d'affaires pour vraiment me donner, me situer vraiment sur qu'est-ce qui se passait, autant pour le podcast, autant pour le studio. Puis, qu'est-ce que je définis le succès derrière ça? C'est qu'un objectif, je me suis donné en 6 mois. On a même avant, on n'a pas rendu aux 6 mois, mais on a déjà atteint notre objectif. Puis, qu'est-ce qui me permet de faire, c'est que soit je me questionne sur 2 choses. Soit je n'avais pas monté la barre assez haute, ou soit c'est qu'elle était bien, c'est juste que mes capacités sont différentes. Puis, à chaque fois, je dois continuer à pousser la barre parce que, tu sais quoi, si je réussis à atteindre cet objectif-là en moins de temps que prévu, mais là, tu montres la barre encore, puis tu es comme, OK, lui, il faut que j'atteigne. Puis là, quand tu te rends compte, comme j'ai monté la barre, tu sais, j'ai pas abusé, mais Chris, je suis en train de m'approcher encore une fois, là. Bon, ouais. Fait que, tu sais, ces 2 choses-là, qu'est-ce qui me permet à revenir? C'est l'expérience et les relations. Il y a un network, il y a un network. Les gens ne le disent pas. Puis j'étais au Club Investisseur Immobilier du Québec hier. Je vais parler justement de Charles Côté, là, qui a avec son podcast Drôlement Inspirant, qui est rendu. Number one, là. Puis tu sais, Charles, ça avait mis comme objectif d'avoir 1 million de views en 1 an. Après 6 mois, ce qu'il disait hier, c'est qu'il était rendu à 130 000 views. Il était rendu seulement à 13 % de son objectif. Alors, il y avait 2 options. Il disait, hey, quit, je ne vais pas l'atteindre. Là, les gens de son entourage, tu as juste X pourcentage. Puis, tout le monde, je veux faire ça. Puis c'est les entrepreneurs. On veut changer le monde. On a telle idée, tel produit. Puis les gens entendent, ouais, t'es fou. Un Facebook, ça existe déjà. Un site, ça existe déjà. Un char électrique, ça existe déjà. Toutefois, il y a plein d'idées incroyables. Puis ce que Charles disait hier, c'est dans l'espace de les derniers mois, qu'il a gardé son objectif, puis il a focus. Bien, il a réussi à le faire. Puis dans ton cas, je te connais. Je sais que tu vas remonter la barre haute. Je vais te challenger de la remonter encore plus. Go. Parce que grind, action, tu as parlé de plan, puis tu as parlé de réseau, de oser demander. Les gens ont peur de la réjection. Les gens ont peur d'appeler un mentor, appeler un dragon, appeler telle personne parce qu'on pense qu'ils vont dire non. Puis à 95 %, les gens vont dire oui quand tu fais les premiers pas, puis tu fais juste demander. Exactement. Ça, c'est totalement vrai. Tu sais, une leçon de vente que j'ai appris, puis tout ce que je fais en ce moment, j'applique cette notion-là. Si tu ne poses jamais la question, la réponse sera toujours non. Fait que quand tu veux quelque chose, tu as 2 options, tu as 2 vraiment probabilités. Puis 50 % c'est oui ou c'est non. Fait que tu as tout compris, tu as 50 % de chance d'avoir un oui si tu le demandes. Puis Gretzky, 100 % de chance de ne pas scorer si tu ne shootes pas. Fait que prends ton téléphone, puis comme le nom que j'ai eu quand j'ai fait les 100 mots du coach, on a fait 300 entrevues live. Tous les midis, tu es en live, puis j'ai des gens incroyables que j'aurais pensé qu'ils auraient dit oui. Toutefois, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai envoyé une vidéo. On a utilisé la technologie. Bonjour, guys. LinkedIn, Facebook, Instagram. Vous pouvez envoyer des vidéos. Là, marquez ça. Ça fonctionne super bien. Téléphone, j'ai fait ça avec Mario Tessier, avec des dragons pour les inviter sur un show. Puis, Calibin, ils l'ont écouté. Puis, ils ont dit oui. Parce que j'étais un des seuls. Vidéo avec mon téléphone. Puis, j'y parlais. Écoute, j'ai telle demande. Je te vole ton idée. Parce que justement, en ce moment, je suis en train de reach out pour certaines personnes pour que ça fasse partie de ma saison de Tulum. Vidéo. Regarde, je te vole l'idée. Try it. Puis je te reviens avec la réponse. Puis je sais que ça va marcher. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je suis sûr que ça va marcher. Hey, what's up, guys? Et prenons une pause de ce podcast. En ce moment, je veux donner un gros shout-out à Alex Adou pour nous supporter. Et vous savez comment vous pouvez supporter Yellow Sea Podcast? Supporter Alex Adou, le meilleur courtier de Laval. Je peux vous assurer, ces pancartes sont partout à Laval, en résidentiel, en commercial, que vous voulez vendre ou acheter, c'est le meilleur. Parce que lui, c'est quelqu'un qui nous supporte. Puis comme vous avez besoin d'un courtier qui va vous supporter. Allez follow sa page sur Instagram, équipe Alex Adou et son personnel Alex Adou. Donc, on team up avec les meilleurs
puis on retourne à notre show. Allez voir Alex Adou, guys. Tu sais, le 10X qui est là, j'ai instauré la règle des 10. Fait que ça, notez ça, guys, là, c'est des bonbons, c'est gratuit. Règle des 10 que je fais tous les jours. J'ai 5000 amis sur Facebook, divisé par 365 jours. En moyenne, j'ai environ 13 à 14 à 15 anniversaires par jour. Puis tous les gens, puis je suis sûr qu'il y en a peut-être qui me connaissent parce que les réseaux sont proches, que je leur ai envoyé une vidéo. J'essaie, dans le meilleur des cas. Alors, est-ce que je le fais tout le temps? Non. Mais à 95% du temps, je le fais. Puis c'est le fun, ça me permet de faire aussi du ménage sur mes médias sociaux. J'envoie une vidéo de bonne fête. Ça dure 20 secondes. Fois 10, ça me prend 200 secondes, environ 3 minutes par jour. J'envoie une vidéo de bonne fête. Soit que les gens disent, Yann, t'es fou. Mais quand ça fait 2 ans, 3 ans, il y a des gens, ça fait 4 ans que je leur envoie une vidéo de bonne fête à chaque année. Fait qu'ils disent, il est pas mal fou, il est constant. Et ça fait toute la différence parce que beaucoup de gens, que c'est leur fête, disent, Yann, t'es le seul qui m'a fait ça. T'es le seul qui m'a appelé. Parce que ceux que j'aime aussi, des fois que j'ai leur numéro, mais j'ai le droit de les appeler. Je peux même les FaceTime à la journée de la fête. Que je sois partout dans le monde. Puis ça n'a pas de prix. Je peux te donner une bouteille de champagne à 2000$. Tu vas en boire, le lendemain matin, tu vas avoir la tête, tu vas l'oublier. Le vidéo, il reste là. Puis tu vas t'en rappeler parce que c'était unique. Ça, je te dis, c'est un des trucs les plus incroyables que je fais. Puis encore une fois, là, ça coûte $0. Tu sais, qu'est-ce qui est fou, je t'entends parler. Ce serait juste fou, c'est le jour de ma fête, je suis en train de chiller, whatever, travailler, je suis occupé, je suis distrait, whatever. Yann Lajoie appelle. Hey, bonne fête! Je partirai à rire. C'est quelque chose. C'est quand ta fête? 18 janvier. Parfait, chouette. C'est noté. Vas-y, pendant que je vais être à Curaçao, là. Hey! Ça, je peux, je viens de t'avoir. Je t'inviterais. Tu sais, pourquoi je dis 10 000$ aussi? Parce que j'ai vu, genre, vraiment. Puis ça c'est pas pour être cocky, mais si je vais m'installer là pendant une période X de temps, je veux un confort. Puis un certain confort, je me suis dit, regarde, encore là, comme. Juste 10 000, c'est correct, là? C'est pas... J'ai vu des villas. J'ai vu des villas que à peu près 3-4 000 $. Là. Ouais. Belle villa, genre 6 chambres, toutes vitrées, la piscine. Puis la plus grosse? Puis c'est ça que je me suis dit, tu sais quoi, je veux celle-là pour puis passer quand même beaucoup de semaines là parce que je veux que ma famille soit très confortable, qu'on soit à l'aise, je puisse travailler confortablement, mais aussi permettre à du monde de venir, regarde, il y a des chambres supplémentaires, rester là à côté, puis on fait des podcasts. Ah ben, good job. Ça serait la prochaine idée, à faire les podcasts directement de la villa là-bas. C'est un objectif dès le début du podcast que je me suis dit, je veux le faire absolument, il faut le faire. OK, mais pour le date, en fait, après, on le fait. Après, il y a des commentaires, il y a plein de solutions, puis les gens, ils visent trop petit. Prends la villa la plus chère, voyage en first class, achète-toi les choses les plus chères que tu n'as pas. Pourquoi, 1, tu le mérites. 2, if you work for it, you deserve it. Puis 3, pourquoi pas? C'est ça. Puis, comme, tu sais, moi, je renforce tout ce que tu dis parce que c'est qu'est-ce qui nous permet aussi de se rendre à ce stade-là où est-ce qu'on est. Hey, les heures, le travail, la sueur, le temps, les nuits blanches, tout ce que tu as mis. Là, si vous mettez juste $1 de l'heure en tant qu'entrepreneur, je suis déjà multimillionnaire juste en temps idée que j'ai mis à travers les thinking de tout ça. Est-ce que c'est ce qu'il y a dans mon compte de banque? Mais non. Toutefois, je le t'ai à force de continuer, de pousser, puis de... Que ce soit hustle, c'est juste never give up. Je pense que c'est juste ça, la vie, d'être patient. Quand tu plantes ton bambou, il ne pousse pas tout de suite. Tu en as des bambous en plus. Les bambous, c'est 5 ans. Une fois qu'il décolle, il décolle, mais ça prend 5 ans. Et le temps. Il faut que tu les arroses à tous les jours, puis il faut que tu leur donnes l'amour. Il faut que tu y penses là, que tu as planté ta graine. Fait que, guys, allez pousser des bambous. Qui sont pour toi? T'es-tu en relation? Oui. Puis, tu vas-tu avoir des enfants? On travaille là-dessus. Nice, nice. C'est-tu quelque chose que tu as hâte, qui t'excite à penser, t'anticipes ou tu te sens comme je suis rendu à cette étape de ma vie puis je vais le faire? T'as pas d'autre enfant, hein? Non, ça me fait... Puis honnêtement, c'est drôle, ça me fait peur. C'est de l'inconnu. Ma copine a déjà 2 enfants à 4 ans, 9 ans. Incroyable, puis j'adore ça. Puis papa temps partiel, pour l'instant, j'adore ça. Papa temps plein, là, c'est une autre étape. Je crois que j'ai des knowledge et des choses que je veux enseigner, puis je veux ma legacy. Puis des enfants, c'est tellement magnifique. Puis c'est là que demandé quand on arrive à un certain stage que le temps que je vais passer à jouer au basket avec Little Chris, ça vaut bien plus qu'$1 million dans mon compte de banque. Ça vaut bien plus que de l'argent. C'est des moments que tu peux pas acheter. C'est la meilleure des choses. Puis, tu sais, comme moi, comme je te dis, je suis un nouveau papa, puis ouais, j'adore l'expérience. J'adore ma petite fille, puis ça change tellement de perspective de vie. Ouais. Comme je suis beaucoup plus mature, mais aussi
comme la joie que ça t'amène à voir vraiment. Moi, une chose que j'ai hâte à chaque jour, c'est de revenir à la maison pour la voir, pour jouer avec. Ouais. C'est juste ça mon objectif. Ouais. Puis je pense que avoir atteint ça, c'est quelque chose qui peut t'amener tellement d'énergie positive. Puis... Les leçons que tu apprends avec les enfants, qu'en tant qu'adulte, là, on croit qu'on est irresponsable, on est adulte, puis on n'a rien compris. Quand tu regardes les enfants, c'est eux qui ont tout compris. C'est ça la vie, là. C'est ça l'enfant que tu veux jamais jamais vraiment détruire de toi quand tu es adulte. Parce qu'il y a du monde qui sont vieux. Leur vie, c'est tout gris. Je pense que c'est ça un peu. Puis, un des sujets que j'aimerais ça aborder aujourd'hui, gars, on parle de la joie, on parle de comment rester. Parce que souvent, il y a le développement personnel, cool. Les gens savent quoi faire. Mm-hmm. Ce qui manque, c'est le how. Comment je le fais et how I keep it. Que ce soit la motivation. Motivation, les gens ils pensent qu'un jour, elle va cogner à la porte. Allô, ici motivation, plus argent, plus succès. Ben, on s'est juste trompé de porte. On est allé chez Ronaldo, puis on a cogné, puis lui a ouvert la porte. Mais tu sais, tout ça, ça se cultive, ça s'attire, puis il y a des façons de faire. Tu nous as parlé justement de très bons points, de rester jeune. Comment qu'on fait? Mais vivre le moment présent. Combien de gens que je rencontre qui sont hier, puis il y en a des gens qui sont sur demain. Alors, guys, aujourd'hui, je suis avec toi présentement dans cet univers-là. Les gens qui vont nous écouter durant cet événement-là, prenez le temps d'être présent. On est sur les médias sociaux, on a le cerveau qui roule à 300 000 à l'heure. Si vous êtes entrepreneur TDAH, puis il y a des écureuils qui se promènent dans votre vie, c'est normal que prendre le temps, mais prendre le temps, un enfant, quand il joue avec son auto, il joue avec sa poupée, il est là, présent. La chose la plus incroyable de sa vie, c'est le moment qui est là. Exactement. C'est le moment. Ils sont toujours à la recherche de ton attention, d'essayer de jouer avec toi. Des fois, regarde, drôle anecdote. Vu que, genre, au début, j'ai une nouvelle routine maintenant. Au début, les débuts de la semaine, je suis avec elle toute la journée. Je la surveille puis j'essaie de travailler. Ouais. J'aimerais ça avoir un podcast avec d'autres pères, entrepreneurs, pour voir vraiment comment vous balancez ça. Ouais. C'est quoi l'expérience? Parce que, tu sais, moi, je suis plus aussi productif. Puis je le choisis aussi. Parce que des fois, tu sais, c'est comme... Je suis sur mon ordi, puis no joke, elle vient puis elle ferme l'ordi. Elle ferme l'ordi, je l'ouvre, elle essaie de regarder l'ordi, elle pèse les boutons, après elle referme. Puis tu sais, elle veut juste que je lui donne l'attention. Ouais. Puis j'étais à un podcast dernièrement, puis les gars, tu sais, ils ont des enfants dans 7, 8, 9 ans, tu sais, vraiment jeunes adolescents aussi. Puis quelque chose, ils m'ont dit quand je leur ai dit ça, ils étaient comme, tu sais quoi, genre ça c'est la plus belle chose, puis ils profitent de chaque moment. Ah. Un quote qu'un des gars a dit, les années sont courtes, mais les journées sont longues. Ouais. Fait que profite du moment pendant que tu es là, parce qu'avant tu te rends compte, c'est trop tard. Truc pour toi, tu sais, guys, c'est être entrepreneur, un des aspects que j'amène beaucoup avec ma clientèle d'affaires, c'est du time management. Ça, c'est la plus grosse chose. Tous ceux qui me disent qu'ils n'ont pas de temps, je leur demande à quelle heure tu te lèves. Puis là, les gens disent, je me lève à 6 heures, je me lève à 7 heures. Lève-toi à 5 heures. 5 heures tous les matins, lundi ou dimanche. Pourquoi? Bien, de 5 heures à 6 heures à 7 heures, les enfants se lèvent à 6h30, 7 heures généralement. Tu as 2 heures par jour de plus. Sur 7 jours, tu viens de gagner 14 heures. Ta journée que tu ne vas pas prendre, tu viens de la trouver le matin. Puis les gens qui disent « Ah, moi, je me couche plus tard. » Couche-toi à 8h30, 9h avec tes kids. À partir de 9h jusqu'à minuit, il y a toutes les tâches que tu fais. Ça te prend 30% plus de capacité cérébrale et pour faire la même tâche que tu peux refaire le matin. Puis de 9h à minuit, c'est là que ta récupération, ton deep sleep, il est là. C'est pas à minuit. C'est fait, c'est le cycle, on est conçu comme ça. Fait que psychologiquement, les gens qui me disent « Ah, moi, je suis plus de nuit », oui, je comprends. Toutefois, même avec ma copine qui était plus de nuit, on a commencé à prendre un horaire qu'on se couche à 9h, 9h30, puis même l'été, là, 9h, 9h30, puis ça arrive des fois, je me couche à minuit parce qu'on a des événements ou autres, puis je le vois que le lendemain, quand je décale mon heure de sommeil, ça change toutes mes journées. Je vais être en mode réaction au lieu d'être en mode action. Mais guys, le petit téléphone, 9 à 5, tu as ton 8 heures de sommeil, puis de 5 heures à 7 heures, là, ton 2 heures tous les matins, c'est là que tu vas faire ta méditation, ta lecture, les trucs avec ta copine, ton copain, ton yoga, toutes les choses que tu veux faire, le 30 minutes, le 15 minutes d'entraînement que tu dis que tu n'as pas le temps dans la journée, mais que tu peux prendre le temps. Puis à 7 heures, là, quand ta petite elle se lève, quand les enfants se lèvent, tu as 2 heures, tu es déjà allumé, tu as 1 ou 2 cafés de prêt, tu t'es entraîné, tu as tout préparé ta journée, tu as envoyé tes derniers courriels ou tes trucs, tu as checké, tu as planifié ta journée. Puis quand il arrive à 7 heures, boum!
tu fermes le laptop jusqu'à 9h, puis à 9h, on va y porter à la garderie ou on prend la journée avec, tout dépend de quelques jours. Mais tu sais, le 2 heures, je suis pleinement avec eux. Ma journée est déjà réglée. Après, je le sais qu'à 9h30, 10h, j'ai mes premiers coachings ou autre. Fait qu'en gestion de temps, je peux réussir à être présent quand les kids se lèvent. Parce que je me lève à 7h avec eux. Je suis là. Faut que je fasse ci. J'ai pas fait ça. Puis là, ben, c'est comme ça que la gestion de temps, je suis capable. Puis, tu sais, guys, vous levez une heure plus tôt par jour, à la fin de l'année, Ronaldo, cadeau, je te donne 2 semaines. Tu te lèves 2 heures plus tôt, c'est 1 mois. Je te donne 1 mois. Les gars qui sont dans l'air, je donne 1 mois de plus par année. Tu n'as rien fait de plus, là. Tu t'es levé 1 heure ou 2 heures plus tôt. C'est vrai, ça. L'exemple que je vis en ce moment, c'est ma femme, là, elle est retournée travailler, elle est sortie de maternité. Fait, puis elle, tu sais, c'est comme avant, ça y prenait tout pour vouloir s'entraîner. Puis moi, ça fait 15 ans, c'est un automatisme m'entraîner. Fait qu'elle elle s'entraîne, mais pas vraiment au même degré de motivation que moi j'ai. Mais maintenant, elle l'a pris beaucoup plus au sérieux ces derniers mois. Puis là, qu'elle est retournée travailler, la routine est différente parce qu'elle part de la maison à 6h30. Fait qu'elle est rendue, elle se réveille à 4h30 pour rentrer son gym de 4h30 à 5h30. Gym. Puis de 5h30 à 6h30, tranquillement, elle se prépare son lunch, son linge, des trucs comme ça. Puis tu sais, moi, genre, je m'occupe avec la petite. Puis, tu sais, elle aura juste ces 2 heures de plus que temps normal, elle l'aurait pas fait. Puis maintenant, tu vois, à la fin de la journée, elle dit comme, yo, je suis fatigué, mais j'ai fait mon gym. Puis je suis pas obligé de le faire, de me sentir mal parce qu'il est 6 heures le soir, il faut que j'aille faire le souper. Puis j'ai manqué le gym aujourd'hui. Juste parce que j'ai déjà fait dès le début. Mais Guy, regarde le 5 AM Club, beaucoup d'entrepreneurs à succès, j'ai interviewé, je leur demandais à quelle heure ils se lèvent. La plupart des gars, là, que ce soit tous les gens à succès que je connais, que je côtoie, un des points en commun, ils ne sont pas plus brillants, plus beaux, plus ci, plus ça. Ils se lèvent juste plus tôt. Fait que déjà là, vous entendez les gens qui nous écoutent, guys, juste ça, puis c'est facile. Ton cadran, généralement, c'est toi que l'utilisation, c'est toi qui mets ton horaire. C'est Yann qui décide à quelle heure, puis des fois, je peux skip mon alarme, je peux snoozer, moi, je suis le maître des snooze. Je peux snoozer pendant 2 heures le temps, aux 9 minutes, là, puis je sais pas quoi, 9, c'est 9 minutes avec iPhone. Toutefois, quand je décide de prendre contrôle de ma vie, ben, à 5 heures, j'ai pas le goût des fois de me lever, là. Toutefois, à 7 heures, 8 heures, 9 heures le matin, ma journée, surtout le week-end. Le samedi, dimanche, quand je fais ça, c'est fou. À midi, là, ma journée, mon week-end, il est gagné déjà, puis il est juste midi. Est-ce que tu te réveilles tôt? Genre, j'ai sous-compris qu'à 5 heures, tu te réveilles tous les jours de ta vie? Quasiment. 4h55 là, pour battre le 5 heures. Fait qu'est-ce que tu te donnes, genre, des périodes où est-ce que tu vas cheat du sommeil? Ben, j'essaie, tout est tracké. Là. J'ai des mondes avec mon entraînement. Je fais un Ironman présentement. Fait que j'ai mes 2 entraîneurs. Plus le yoga, j'ai environ 2-3 heures d'entraînement par jour. On organise un événement là, incroyable. J'ai une vie aussi avec mon papa qui est malade. On a tout ça à gérer aussi. Puis ça s'appelle des impondérables, là, de la vie, des imprévus. Mais gars, gestion de temps. Ceux qui ont du succès, ils ont juste un agenda fixe. Ceux qui me demandent, mes clients ou les gens avec qui je travaille, mes partenaires de succès, et non mes clients que j'appelle, ils voient mes horaires, puis tout est au quart de tour. Puis dans mon horaire, j'ai des périodes imprévues. Alors, j'ai des périodes que je le sais que la vie m'envoie des imprévus parce qu'on a tous des imprévus. Est-ce que tu as déjà un calendrier? T'as-tu genre fait un calendrier physique que tu permets de te voir vraiment, OK, ça, c'est ça. Tout est mes entraînements, ma bouffe, le temps pour Yann, parce que j'ai du temps, moi, généralement de 11h30 à 2h, je travaille pas. Ça va être mes entraînements, ça va être ma période imprévue, mes retours d'appel ou autre, que de 11h30 à midi, que je le sais que j'ai des imprévus, un courriel qui rentre, un téléphone ou autre, il est déjà là, fait que j'ai déjà une période d'imprévu. J'ai mon deuxième entraînement, parce qu'à 7h15, j'ai mon premier. Sur l'heure du midi, j'ai mon deuxième entraînement. J'ai une période de manger, une période de lecture, de dodo. Fait que si je suis fatigué, parce que je me suis entraîné 2 fois, j'ai déjà 2 heures-ish d'entraînement, je vais manger une grosse bouffe. Qu'est-ce qui arrive après? Je vais prendre un expresso, dormir un 15-20 minutes. 2 heures, je recommence ma journée. Fait que je viens de couper ma journée. Mais moi, de 5 heures à 2 heures, j'ai fait ma journée. Là. Puis j'ai mon deuxième chiffre. Est-ce que tu dors des 8 heures ou genre des 6 heures? Entre 6 et 8. Mon target, c'est 8. L'été, ce qui est le fun, c'est que je peux dormir un petit peu moins à cause de le cycle aussi là, du soleil. L'été, on a besoin moins de soleil, moins de dormir. Tandis que l'hiver, je vais dormir plus longtemps. Ouais. Moi, je suis autour du 6 heures. 6 heures, je fonctionne très bien. Même à 5 heures, je fonctionne quand même. Mais
quelque chose que j'ai réalisé, que aussi partagé, il y a ce mode de vie-là où est-ce que il faut que tu grindes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il ne faut pas négliger le sommeil, vraiment le repos, dépluguer. C'est une chose très importante que moi aussi, j'ai pris plus l'habitude à. Dernièrement, que je suis comme un petit peu plus vieux, encore là, mes responsabilités, oui, je prends je déplugue un petit peu plus, juste pour pouvoir aller plus loin, plus équilibré dans ma tête sur les activités. Le point, c'est de voyager. Je pense que les gens ils négligent ça. Les gens, faut. J'en parlais beaucoup avec Luc Poirier, qui se prend 3-4 mois de vacances par année. Là, puis il dit, moi, j'essaie. Puis ça, j'adore ça. J'ai jamais fait de prendre un mois off complètement. Mon travail me permet de pouvoir voyager. Je reviens de 6 mois, j'étais à Miami. Je me promène un peu partout à travers le monde. J'ai décidé de bâtir ce rythme de vie-là depuis les dernières années. Puis ça m'a pris 8 ans pour pouvoir le réaliser. Le réaliser, ouais, c'est nice. Et je crois que les vacances, c'est le meilleur temps. J'essaie au moins une journée par semaine, le dimanche, généralement. Là, je vais faire ma planification de la semaine. J'ai le plaisir de vivre de ma passion. Fait que je travaille pas beaucoup. Toutefois, il y a le hamster, il roule tout le temps. Puis quand tu as les enfants, je crois que aussi, là, c'est de pouvoir de dire, ben papa ou Yann va prendre une semaine. Pas parce que Yann a une semaine, parce que le patron à Yann a dit que tu avais 2 semaines. Yann va prendre le temps avec Fiston pour faire telle activité. On peut le faire. C'est un peu tout ça, je pense, qui est important. Mais on parle encore une fois de gestion de temps. Tout se joue. Puis de monter une équipe. Ton alimentation, ça ressemble à quoi? Parce que, regarde, là, il faut que tu sois capable d'être bien entouré. Il faut que tu t'occupes de ton repos, que tu sois bien reposé. Mais un autre élément aussi, ça, c'est un des top. Je ne sais même pas si je le mettrais en top 3, top 5, whatever, mais l'alimentation. Ce que tu mets dans ton corps, c'est qu'est-ce qui propulse, admettons, tes directions. C'est top quoi? 2. Top 2, tu vois. Le top 1, guys, sommeil. C'est un des points qu'on va négliger le plus. Le sommeil. Jeff Bezos dormait ses 8 heures par jour. Il dit, je peux pas prendre une mauvaise décision. Ça coûte trop cher. Alors, top 1, sommeil. Top 2, alimentation. J'ai une équipe de coach. Pour faire mes Ironman, j'ai un coach qui me fait mes programmes. J'ai une équipe leader en santé avec Andréane Martin, que je vais dire un petit coucou, que je vais faire une petite passe à palette. Guys, eux, ils ont une équipe de professionnels. Fait que j'ai une nutritionniste, j'ai des gens qui m'aident, qui m'accompagnent. On track toute la bouffe parce que mon corps doit bien manger. Puis les entrepreneurs, ils négligent. Mange à droite, mange à gauche. Plus tard, mais que j'ai de l'argent, je vais le faire. Mais ce que les gens ne comprennent pas, si tu ne nourris pas ton bolide de course à Ferrari, mets du gaz, mets du diesel dans ta Ferrari, qu'est-ce qui va arriver? Ça peut marcher, ça ne marchera pas longtemps. Puis c'est la même chose avec le corps. Fait que oui, au niveau de l'alimentation, tout est strict. Est-ce que je m'empêche, j'ai le goût de manger une poutine, je vais manger une poutine. Est-ce que je vais manger une poutine tous les jours? Non, parce que ça va affecter mon alimentation. Encore une fois, c'est une question de doser, mais guys, encore une fois, Power Team. Dans le sport, j'ai une équipe. Dans le business, j'ai une équipe. Au niveau marketing, j'ai une équipe. Comptabilité, j'ai une équipe. Fait que c'est comme ça que je peux être performant. Puis encore une fois, allez-y étape par étape. Tout est là. Google, YouTube, vous avez déjà tous les plans, toute l'information est là. Si tu veux aller plus vite, va rechercher Facebook, recherche nutritionniste, recherche telle personne. Puis après, les gens vont commenter, puis tu vas être capable de trouver quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner vers ton succès. Là. Mais mettons, ça ressemble à quoi une assiette? Qu'est-ce que tu manges régulièrement qui constitue une diète qui te permet de propulser tes affaires, ta tête? Encore une fois, là, c'est pour moi. Je brûle environ 3-4 000 calories par jour là, quand je fais mes entraînements. Là, j'ai environ entre 2 à 4 heures d'entraînement par jour là, selon les journées. J'ai environ 4 à 5 repas aussi là, par jour. Puis Level 8 Nutrition, je vais faire un autre sponsor là, qui m'aide beaucoup au niveau tout ce qui est accompagnement, au niveau des shakes, au niveau nutrition sportive, parce que ça prend beaucoup d'éléments. Surtout avec l'âge, plus qu'on prend de l'âge aussi, puis souvent chaque personne, encore une fois, est différente. Fait que, généralement, là, les matins, je vais avoir des assiettes avec 4 œufs, avec du poulet, avec beaucoup de légumes. Alors, tu sais, guys, tous mes repas que je me fais, ça me prend environ 10 minutes. Cuisiner, laver, tout est là, 5 minutes manger. Tu sais, ma bouffe, ça me prend 20 minutes, manger, et puis je mange, pas pire. Fait que, tu sais, j'ai des légumes congelés que je rouvre ma poêle. L'huile de coco, boum, drop légumes. J'ai mes riz qui est déjà fait. Fait que j'ai un rice cooker qui fait que j'ai mon riz pour la semaine. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est la meilleure invention. J'adore ça. Rice cooker. Je me prends 2-3 scoops là-dedans. Après, j'ai mes légumes qui cuisent. Je mets une protéine. Fait que ça peut être un saumon, une viande, un poulet. J'essaie de prendre moins de viande rouge. J'en mange un peu. C'est bon, un steak une fois de temps en temps. La saison de barbecue.
Ben, tu vois, l'alimentation, encore une fois, c'est tellement important. C'est ça qui fait la différence. Parce que quand j'embarque sur mon vélo, quand que je fais vélo-course, parce que des fois, c'est 1h30, 2 heures de vélo, je débarque, j'ai 1 minute, mettre mes souliers, m'en va courir un 10-15 km après le vélo. Ça te prend les nutriments. Il faut que tu sois performant. Puis l'entraînement, l'Ironman et la business, c'est pareil. Constance, discipline, succès. Combien d'entrepreneurs vont faire un petit peu de constance? Ah ouais, à droite, à gauche, puis à un moment donné, le succès n'est pas là. Ou il y en a qui ont du succès, parce que garder ton succès en affaires, garder ton succès dans le monde du sport. Ça, c'est l'autre challenge. Tu as du succès une fois, là, garde-le. Puis regarde le niveau du sport. Beaucoup d'athlètes qui arrivent au des tops, rester au top. Ça, c'est Kobe dur. Bryant, regarde Michael Jordan, regarde les livrets, là. Puis rester au top, il y en a une couple qui arrive numéro 1, puis après ils disparaissent parce qu'ils ont le fame. Puis en business, c'est la même chose. Ouais. Fait que Ironman, maintenant, fait que c'est là je suis curieux de ça. Comment c'est quoi, genre, le parcours Ironman? Un Ironman, guys, c'est fou, honnêtement. Combien de temps ça prend pour s'entraîner? Là, ça va-tu être ton premier officiel? Ou Ouais, c'est mon première fois officielle. J'ai commencé à triathlon l'année passée sur un TEPA game. Je savais pas nager. Nice. Je savais nager dans une piscine, mais pas 1,5 km de nage. C'est un bon point, ça. On sait nager, mais nager 1 kilomètre, là, c'est... Open water avec d'autres mondes. Puis attends, ça, c'est ta première épreuve. Ensuite, tu sors de l'eau. Tu es étourdi parce qu'à cause de l'eau dans les oreilles, tu sors, tu viens de nager entre 40 minutes à 1 heure. Oh, fuck. Non-stop, là, puis t'as pas de piscine au fond que tu touches. Non, t'as une bouée, là, un autre bouée, puis tu reviens. Puis t'as d'autres mondes. Fait que ça revaut, puis quand tu nages, c'est plate, tu nages, il n'y a pas d'action. Là. En vélo, tu peux voir de quoi. Pas de musique. Là, tu nages, puis là, c'est noir, puis tu penses au film que tu as vu, Jazz et compagnie, puis les poissons, puis les ci, puis les ça. Fait que on va nager plus vite. Fait que Ironman, comparativement à l'Olympique, c'est 1,9 km de nage. OK, 1,9. Ensuite, tu cours, t'enlèves ton wetsuit, mets tes souliers, t'embarques sur ton vélo pour un 90 km de vélo. 90, ça se fait en combien de temps? Genre, c'est là, je connais mes distances à courir, mais pas en vélo. Tu vois, Montréal-Tremblant, là, environ, c'est 100 km. Fait que c'est comme si je fais Montréal-Tremblant là, à vélo. Puis à Tremblant, en plus, vu que je fais, c'est d'un côte. Sur du plat, c'est facile. Tremblant, c'est parce que tu vas faire du 30-35 km/h en moyenne, mais en côte, tu roules à 10 km/h, là, Monty Ryan et autres. Là. Tu connais ce Tremblant. On parle d'un 3 heures environ. Oh shit. Okay. Puis ensuite, tu termines avec un demi-marathon. 21 km. Oh shit. Fait que l'épreuve au complet prend quoi, genre... Tu sais, mon target, encore une fois, la première fois que je n'ai fait j'ai fait environ 6h30 l'année passée. Sur un coup de tête avec mes chums, on l'a fait. J'ai pas fait back-to-back. J'ai fait la nage dans mon lac. Je suis monté chez nous. Tu sais, il y a peut-être un 10 minutes de transition là, entre les deux. C'est le temps de me rendre au lac. On est parti à Saint-Dolo en vélo. Puis quand je suis revenu, j'ai embarqué tout dans mes souliers. Puis ça, je l'ai fait. J'ai fait environ 6h, 6h30 en tout. Mon target, c'est 5h30, 6h. Tu vois, les athlètes font en 4h30. Ouh. Et les gars, ils te battent d'1 heure. Ouh. 1 heure, c'est long, là, puis c'est toutes des transitions et autres. Puis là, on parle du demi-Ironman, parce que le full Ironman, on double tout ce qu'on vient de vous dire. Fait que près de 3 km de nage. 3,9 de nage, tu as 180 km de vélo, puis tu finis comme marathon. Puis tu vois, les meilleurs font autour de 7h30 le full. Puis moi, je vise à faire un 6h, un demi. Ça prend quoi? Une année pour s'entraîner? Ouais, une couple de... Tu sais, honnêtement, encore une fois, c'est pas l'épreuve qui me fait peur. C'est la préparation pour me rendre, là. Les 2 entraînements, 6 jours semaine, non-stop. C'est mental, là. Puis le corps, les genoux, les hanches, ça, c'est je me fais pas bobo. Ça, quand j'ai pas le goût puis il pleut, je suis fatigué. Puis c'est dimanche, je me suis couché tard. Ensuite, c'est des sacrifices. Fait que tu vois, le niveau alcool, j'ai sacrifié l'alcool parce que je me rends compte que même si je bois plus ben, je bois 2-3 bières, ça me prend 2-3 jours de me remettre dedans et autres. Fait que j'ai décidé de faire des sacrifices, me lever tôt. J'ai mis à l'agenda 7h15 mon premier entraînement, puis midi, j'ai mon deuxième entraînement. Fait que tu sais, tout ça, gestion de temps qui fait ça. Puis après, encore une fois, tu sais, ça va avoir du fun. Tu sais, c'est un challenge. T'es fou. Puis j'ai 37 ans, puis c'est un goal dans ma vie que... D'accomplissement. Accomplir. C'est quoi le gain que tu penses que tu vas retenir de cette épreuve-là dès que tu vas l'atteindre? C'est quoi tes attentes de vraiment... Comment tu veux te sentir après ça?
Mais je pense encore une fois, c'est le mindset. La business, c'est le mindset. C'est de I can't F-word do it. I'm scared. I'm fucking scared about that. J'ai peur de le faire, les gars. Vous pensez que tu te lèves un matin et tu vas faire ça? C'est facile de le dire sur les médias sociaux. Je me suis inscrit, je suis ta carte de crédit. Fine. Now, action. And people watch you. Le 1er octobre, on fait venir Cardone. Yeah, it's easy. Un peu shiny, un peu sourire. Yeah, man. Now make the word. J'ai pas de place à l'erreur. Puis la journée de l'événement, je l'ai fait pour ma fondation. Je l'ai fait aussi pour ramasser des fonds pour Rêve d'enfant. Il y a des jeunes qui n'ont pas cette chance-là. Mon papa a de la misère à marcher. Il me voit s'entraîner. Puis quand je suis dans l'aube, j'ai le privilège de marcher, d'être en santé, d'être un beau garçon fier de l'être. Mais c'est mon devoir. Success is my duty. C'est un peu ça que je me dis à chaque entraînement que j'ai pas le goût. Puis, man, c'est hardcore, là. C'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde peut le faire. C'est vrai, ça. Tout le monde peut le faire. Non, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je voudrais... Ça me tenterait de faire comme en faire des trucs comme ça. Je ne suis pas rendu là encore. Regarde, moi, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Là. Puis je suis assez tolérant physiquement. Je peux en faire des choses. Je marche, j'aime ça marcher. Hein? Je pense que marcher, c'est... Puis moi, ma femme, c'est une des activités qu'on fait le plus. On aime ça juste... Ouais, notre activité, genre, c'est... Quand on va en voyage, c'est marcher genre des 2-3 kilomètres genre dans des espaces... même plus que ça. Tu sais, je suis allé à Miami en mars. Yeah. Puis là, ma femme, je l'ai déposée parce qu'on se préparait pour un mariage. Puis là, je suis allé, moi puis ma fille, là, genre, tu sais quoi, c'est ma journée encore avec mon bébé. Yeah. Et on s'est promené, genre, tout le long de Midtown, de Wynwood jusqu'à aux îles. Aux îles qui sont à côté. Fait que moi, j'ai vu ça map. Oh, j'ai des îles à côté. Fuck, je m'en vais. Ouais. Ouais, c'est mon endroit de vélo. Fait que je me suis rendu jusqu'à là-bas. Puis, c'est une bonne ride. Ça m'a donné un bon 10 km. J'ai fait cette journée-là au soleil. Ah, ça faisait tellement du bien. Ouais. Ma femme est venue me rejoindre après. Là, on est allé rejoindre d'autres amis. Puis on est allé prendre un verre à côté. Yo, mais j'adore Wynwood. Ouais, j'ai habité là 6 mois. Ah. Combien ça coûte, genre, à peu près mensuellement, genre, le loyer, tu sais? Juste comme ça, tu sais, c'est drôle parce que je voudrais y aller? Quand tu mets la barre plus haute, tu voyages, tu vas voir des trucs. Aux États-Unis, écoutez, Miami, c'est un autre game, là, Montréal, on pense que de l'argent quand tu arrives à Miami. Les condos qu'ils construisent en face de où j'étais, sur le bord de l'eau, c'est 1,4 million US, le plus petit condo. Puis s'ils vont être sold out rapidement, on parle de entre 4 à 25 000 par mois. Là. Les condos qu'on a loués, là, c'était 4 000 US par mois. Ça, c'est le condo, puis le condo était vide. Puis tu sais combien de pieds carrés à peu près? 1 000 pieds carrés. OK. Fait que tu sais, c'est un 4,5. 4 000 US, 4,5. Mais le meublé, après, ben, faut que tu meubles. Même pas meublé. Faut que tu meubles le condo. Puis rien, là, c'était du béton, rien. Fait le meublé. Ensuite, ben, faut que tu te nourrisses. Puis il n'y avait pas d'option, genre déjà meublé? Il y a des options, mais bon. Ça coûte un bras, là. Miami, c'est un autre game. Puis t'as Wynwood, tu vas voir Brickell, c'est 5, 8, 10 000 US par mois. À ce point-là? Ah, c'est incroyable. Fait que c'est pour ça que je te dis, la villa à Curaçao, tu sais, à 3-4 000. Moi, quand j'ai vu ça, je suis comme... C'est un deal. C'est un deal, là. Mm-hmm. Puis en plus, t'as un 6 chambres, t'as la piscine, c'est tout vitré. C'est vraiment moderne, luxueux. Puis je pense que, fuck, je suis rendu là. J'aime pas le luxe si je veux. Moi, je veux qu'on... Mais gars, tout se fait. De l'argent, encore une fois, c'est un véhicule. Au Québec, là, le but, c'est pas de flasher. Tout le monde, on rencontre... C'est drôle parce que quand j'étais dans l'univers des clubs, dans le temps qu'on sortait, les gens se prendre un coaching à 5 000, c'est cher. Dépenser 500 $ pour une bouteille de champagne puis aller manger au resto avec ta blonde, c'est pas cher. Et c'est après, c'est les priorités. Priorité. Non, ça, c'est vrai, là, comme... Je crois que être heureux, bien vivre, la plage, moi, j'adore l'Ocean View, on était sur le bord de l'eau. Je me suis entraîné justement pour mon Ironman. C'était un luxe que je me suis permis. Puis je crois qu'on travaille fort un jour aussi, c'est pour pouvoir vivre ces moments-là. Mais tu vois, c'est un luxe, mais admettons pour ta préparation à ton épreuve, aller dans un espace où tu es comme à ton confort, je pense que ça vaut la peine. Ça fait partie de l'entraînement. Parce que tu veux pas être genre autour de tu sais, ici, la ville, le gars est en construction partout, c'est désagréable. C'est dégueulasse, Montréal, comment il y a juste un compte partout. Tout est un détour. Tout, il y a du bruit. Tout, il y a ci. Tout, il y a ça. C'est vraiment... C'est pas une ville agréable où est-ce que tu dis « Ah ouais, ça, c'est l'espace de confort où est-ce que je vais m'entraîner pour faire une des plus grosses épreuves physiques de ma vie. » Fuck that, là, je m'en vais à Miami, à côté de la plage, où est-ce que tout le monde est souriant. Hey, tout le monde est joyeux là-bas, là. Puis même la pandémie n'existe même pas, fait que t'es comme...
Puis ça, en ce moment, OK, on a passé cette étape-là, mais là-bas, quand j'étais allé, c'est comme... J'étais malheureux de revenir ici, comme « fais tes tests. Ah non, mais là-bas, moi, c'est pour ça que j'étais. Il y a une question de valeur aussi en tant qu'humain. Moi, ça collait pas à moi. C'est pour ça que j'ai décidé justement de free ou d'optimiser ma vie pour qu'il y ait plus de joie dans ma vie. Puis c'est grâce à ce mouvement-là que j'ai rencontré ma copine sur un bateau de croisière que je me suis booké une semaine de croisière tout seul. Que je me suis dit, ben je peux pas aller tout seul en croisière, je vais faire ça en couple. Et tu sais, plein de choses que des fois dans la vie t'amènent que j'ai rencontré la femme de mes rêves, j'ai développé, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai pu m'entraîner, j'ai pu vivre ma vie de rêve en tant que tel. Puis quand je reviens à Montréal, c'est différent. Hein, je suis content d'être revenu. Après, je travaille sur d'autres projets. Puis je pense que c'est de profiter du moment présent puis de voir les opportunités là, à travers ce qui se passe présentement. Mais tu vois, ça, je pense que quand dans le volet que je te disais, où est-ce que je vois le succès de ce qu'on est en train de bâtir, tu sais, ce qui se passe en 2022, c'est les expériences et les relations. Mais là, tu parles de vraiment vivre des expériences pour pouvoir atteindre un objectif ou sinon arriver à une épreuve. Moi, quelque chose qui s'est passé dernièrement, une relation que j'ai rencontrée, à cause des relations que tu fais, ton networking, c'est la meilleure des choses. C'est pour ça que les relations sont importantes. Ben, moi, j'ai été référé à quelqu'un. Puis c'est un entrepreneur qui est à LA. Puis par coïncidence, quand on a commencé à se parler, lui était en Colombie. Fait qu'on dirait qu'il vit un peu comme nous, mais tu vraiment un gars de LA. Fait que là, il était en Colombie. Quand on s'est rencontrés, on faisait du Zoom, puis on parle du projet qui est en train de bâtir une plateforme. Puis il dit comme, hey, au début juin, genre, je vais être à Montréal, j'aimerais ça qu'on se rencontre. Fait qu'on s'est rencontrés dernièrement. Puis ça a tombé qu'on a full bien cliqué. Tu le rencontrerais? Il est comme nous, genre, il est dans ce vibe-là. Il est très optimiste, puis il sait que tu bouges les choses. Yeah. Puis par coïncidence, on a fait un podcast, on a jasé, on a parlé du projet. Ça a super bien fini. Puis là, ça tombe que... oui, on va aller vers l'avant. Puis en même temps, il me dit comme, regarde, j'ai un appartement à LA, fait que n'importe quand vient, t'as une place où rester. Puis c'est fou comment les relations te permettent d'amener des expériences. Fait que, c'est des choses que c'est bon à développer. Puis t'es allé à une croisade, t'as rencontré ta femme. Ouais. C'est une Québécoise? Non, elle était américaine et égyptienne. Ah ouais, exotique. Es-tu de Miami? Non, de Caroline du Nord. Alors, fait que là, maintenant, t'es rendu en Caroline du Nord aussi? Ouais, je me prenais beaucoup. Ben, j'ai fini mon visa. Alors là, je suis en train de faire les démarches pour aller chercher les green cards pour que je puisse retourner aux États-Unis. Parce que c'est 6 mois quand tu vas en tant que touriste, en train de faire ça. Elle arrive, là, quand on va les diffuser, elle va déjà être venue. Elle arrive demain à Montréal. Puis on a des voyages de prévus là, cet été ensemble. Toi, tu vas être un bon snowbird. J'aime ça, je pense que c'est ça. Je suis un citoyen du monde. Alors, snowbird, je suis un skieur, j'adorais. Mes parents étaient à Tremblant. Je passais mes hivers sur des pentes de ski. Et je pense que plus qu'on grandit, je préfère être sur une plage. Et j'aime la chaleur et j'aime, je sais pas, l'océan. C'est la meilleure des choses. Fait différent, là. Moi, j'encourage tout le monde. What's up, guys? Prenons une autre pause. Je dois vous annoncer Rosemont. Moi, j'encourage tout le monde à aller voir ça parce que ça va être un été ensoleillé d'ananas. Donc, c'est pour ça que l'emballage est jaune. Yellow Seed, guys. Donc, si vous voulez supporter le podcast et vous voulez l'écouter, une des meilleures façons de le faire, c'est aller vous chercher un drink. Et moi, je vous conseille le Rosemont rhum à l'ananas. Vous le mixez avec n'importe quoi qui vous allume. Puis écoutez le podcast, vous allez voir, ça va être excellent. C'est des bonbons pour votre palette de saveurs. Donc, allez encourager nos meilleurs distilleurs de Montréal. Ils sont à la SAC, Rosemont, du rhum, du gin, de la vodka, des prêts à boire, mojito, margarita. Margarita, on s'en vient une recette bientôt. Donc, allez prendre du Rosemont à la SAC et on se voit bientôt de retour à notre show. J'encourage tout le monde, c'est vraiment, pour moi, c'est paradis. C'est pour ça, nous, on se paye à peu près au moins 2 voyages par année. C'est la norme, c'est le minimum. C'est des paroles de ma femme, c'est le standard. Il n'y a pas de minimum. Ah, les gars, je pense que c'est encore mieux que ça. Honnêtement, plus que tu voyages, je me fait le tour du monde quand je me suis parti en tournée en Asie, en Afrique. Passé un 6 mois, 203 jours là, à me promener de la Thaïlande, Bangkok, quand j'ai acheté ce chandail-là. Okay. À Madagascar, parti en Afrique, là, j'ai trippé. Et je pense que
être citoyen du monde, il n'y a pas de frontières. Là, c'est de voyager, de voir, de rencontrer, de créer des expériences, de rencontrer des gens dont tu as parlé. Puis ça, ça te permet de, quand tu rencontres... Tu développes un réseau de fous. Ouais. Mais moi, mon grand objectif, c'est à mes 40 ans. C'est là que je vais prendre une pause. Je me dis, comme je veux travailler, je veux hustle assez dur pour les prochains 5 ans. Pour qu'à 40 ans, Go. les bills vont se payer automatiquement. Tout est payé. Le mode de vie est là. Puis tu sais quoi, je m'en vais 1 an, année sabbatique. Ah, go. Ben, fais-le. Calcule-les. Fais ton plan. Mets-toi des budgets. Puis après aussi, ce qui est le fun avec le digital nomade aussi, c'est qu'on peut quand même continuer à travailler ou collaborer. Puis après, c'est de monter une équipe. Les entrepreneurs à succès ont des équipes. Après, c'est de faire confiance. Puis de mettre une machine, d'être on the business et non in the business. Ouais. Que c'est surtout mes solopreneurs, mes petites entreprises, là, que si tu meurs demain matin, qu'est-ce qui arrive avec l'entreprise? Et la plupart des entreprises crashent. Parce que l'entrepreneur, c'est la machine, le gaz, le ci, le ça. Alors, c'est là que les machines à succès font que si l'entrepreneur n'est pas là, ben, la machine, elle continue. Non, c'est bon, exact. C'est bien dit. Je pense aussi que c'est ça l'environnement qu'on veut créer ici au Black Box. Moi, si je suis plus ici, là, est-ce que ça marche, Black Box? Tu vois? Bang! Fuck yeah, ça marche! Ciao, bye! On le remplace, Tu vois, exactement. Puis ça, je pense que c'est le fun d'entendre ça parce que oui, on a bâti un système puis qu'il va pouvoir continuer à s'évoluer. Moi, genre, je mets juste la fondation. J'ai fait toute la chose que peut-être les autres personnes sont moins habiles. Il est là, la machine est partie. T'as mis tes couleurs, t'as mis ton essence, t'as mis ta sueur aussi, là, qui est une chose qu'on va négliger, qu'on voit pas dans la machine à saucisse parce qu'on l'a effacé. On est nettoyé et tu l'as mis. Ce que j'aime des gens comme toi, c'est des gens qui passent à l'action. Everybody can talk. Everybody can be good. Put your money where your mouth is. Yeah. Puis, tu sais, on parle de good, de great and de greatness. Et c'est 3 complètement différents. Tout le monde peut être good. Tout le monde peut devenir great. Mais de greatness, on n'en a pas beaucoup. Je prends mon Tenix, je prends mes Kobe Bryant de ce monde, je prends les Bezos. GOAT. Et... GOAT. Ah ouais. Greatest of all time. Mohamed Ali. Ce serait-tu vraiment un objectif que tu voudrais que, hey, tu sois le GOAT? Mais je pense que tu deviens le GOAT quand c'est pas toi qui dis I'm the GOAT. Non, c'est quand le monde commence à dire that's the fucking GOAT. I want to be the greatest Ian Lajoie in the world. That's it. Chaque jour, je me fais une action de mieux, que ce soit tenir une porte à quelqu'un, dire merci, donner un sourire, partager, venir donner de la joie, de l'énergie à toute ta crowd. Bien, aujourd'hui, j'ai fait une action. Puis demain, je vais en faire une autre. Puis c'est juste une action à la fois. Les gens attendent le jour J, le moment idéal de faire un coup de circuit. Guys, mets-toi au bâton, frappe tous les jours. Puis à un moment donné, tu vas frapper à la balle. Puis à un moment donné, tu vas faire des coups de circuit. Mais les gens attendent de juste faire un coup de circuit, de gagner à la loterie, puis ils n'achètent pas de billets de loto. Un des plus gros succès pour débuter sa journée que je me suis donné comme objectif tous les jours, tu fais ton lit. Tu te réveilles, tu fais ton lit. Make your bed. Brosse-toi même pas les dents, fais ton lit. First success of the day. Puis il y a une grosse citation là-dessus avec un amiral Navy SEAL. Ouais. Ça, c'est un gros shit. Puis, tu sais, moi, je vis de ça, même si je vais être, en retard. J'ai fait mon lit. Guys, 5 a.m. Club is the key. Tous les gens que j'ai rencontrés, que je coach, que j'ai du succès, mets le réveil à 5 heures. Demain matin, fais-le pendant 1 mois de temps, ça va changer complètement ta vie. Puis je te le mets le challenge aussi. Ta femme se lève à 4h30, mais 4h30, c'est encore mieux parce que 3h30 maintenant. Je me bats avec le soleil, puis présentement, à 4h30, 4h45 quand je me lève, le soleil est déjà levé. Le but, moi, c'est de battre le soleil. L'hiver, c'est facile, il se lève à 6-7 heures. C'est fou parce que exactement, tu sais, dans pas long, tu regardes le temps, puis tu es comme, OK, j'ai déjà fait 12 heures de ma journée, puis tu as accompli tout, plein de trucs. C'est nice. Ma journée, c'est pour ça que moi, je suis en mode action, il y en a en mode réaction de mes journées. Il faut. Tu sais, c'est le grind, c'est le hustle. Nous autres, on bouge à chaque fois. Les débuts de la semaine, dernièrement, mes routines, c'est OK, t'es avec le bébé, mais je sais quand mercredi arrive, pouf! On passe à l'action, puis là, tu sais, je vois le... Non, mais c'est correct, tu sais, il n'y a pas d'horreur. Les gens, ils pensent que c'est du samedi, dimanche, c'est X, Y, c'est le week-end. Il n'y a pas de week-end quand t'es entrepreneur. Un mardi, un lundi, ça peut devenir un samedi. Tu sais, il n'y a pas peur. Mais il y a des journées, des fois, les mercredis, je décide de ne pas travailler. C'est mon samedi. Je travaillerai le samedi ou le dimanche, ou tu sais, whatever. Je pense que c'est ça aussi, là, la beauté d'être entrepreneur, là, pouvoir choisir, puis dire... Des matins, je me levais, je vais voir ma copine, je m'en vais à telle place, je me bouquais un billet d'avion, puis je partais la même journée. That's life.
Parle-moi de ton environnement. C'est qui les top 5? Tu sais, quand ils disent qu'il y a 5 personnes, tu es genre les 5 personnes à qui tu t'entoures le plus. C'est qui ces 5 personnes-là dans ta vie? J'adore ta question parce que plus qu'on rajoute du blanc sur la barbe, des cheveux, plus qu'on grandit, puis plus que tu voyages. Parce que moi, je partais des 6 mois, des 3 mois, des 4 mois. Quand tu as ta petite crowd là, à Montréal là, ou whatever dans ton réseau, quand tu n'es plus là, c'est ça qui est le fun, je me rendais compte, c'est qui t'appelle. Puis quand tu es dans. Moi, il y a une deep shit. Quand tu es dans la merde, là, ta carte de crédit ne marche pas, tu n'as pas d'argent, là, qui t'appelle? Oublie papa, maman, là, s'ils vont toujours rester les meilleurs amis ou pas. Et c'est drôle parce que justement, mon cercle, je connais des milliers de personnes sur mes médias sociaux et tout. Toutefois, quand I need somebody, j'ai ma copine qui est rendue ma meilleure amie, c'est ma BFF. Laura, que j'adore, qui est là pour moi quand j'ai besoin d'elle, puis vice-versa. Ensuite, j'ai quelques amis que je me rends compte que j'ai gardé contact à travers le monde, qui ont pris l'avion, qui sont venus me voir aussi là, quand que je voyage, quand je suis autre. Pas juste parce que je leur offre le divan gratuitement. Ils viennent te voir pour toi, puis je rigole parce que ça, on a tant des belles places, fait qu'ils sont contents de venir puis de faire profiter aussi le party. Puis aussi, le réseau que je me suis bâti, de nouveau, beaucoup de mentors. Mes mentors, mes coachs deviennent aussi là, mes influenceurs, Yann, qui m'aident, qui me supportent dans les bons, les moins bons moments, parce que je pense que c'est les gens avec qui tu tiens le plus qui fait que tu réalises. Fait que mon réseau, c'est mon réseau de mentors, les gens avec qui je m'entraîne, qu'il n'y en a pas beaucoup assez fous pour faire des trucs que je fais. Il faut que tu sois quelqu'un... Puis ma conjointe, Laura, que j'adore, que j'aime, puis qui est là pour partager ma vie, partager aussi mes moments de bonheur avec elle. Ouais. J'ai un mentor dernièrement aussi. Ça fait longtemps que j'étais à la recherche d'un mentor. Guys, ça vous prend des coachs, ça vous prend un mentor. Puis il y a plein de mentors que c'est gratuit. Les gens disent ça, j'ai pas l'argent. Demande. J'ai plein de mentors, moi, qui vont m'aider. Puis un mentor, pour jeter, oui, tu vas le payer, mais des fois, tu peux juste le payer en argent. Tu peux le payer en lui donnant la visibilité, en lui offrant ton service, tes produits ou autre. Puis des fois, en référant de la business. Moi, j'ai des mentors que je faisais référer d'autres clients. Je dis, Yann, pour ta référence, je vais m'occuper de toi. Fait que ça m'a coûté 0. J'ai travaillé un peu pour utiliser mon réseau. Puis si vous n'avez pas de mentor, guys, un athlète olympique, Michael Kingsbury, qui est le champion en ski, un des athlètes les plus médaillés au monde, a 23 coachs. 23 coachs! Puis... Il y a un coach à l'heure. Puis la dernière heure, c'est... Puis, est-ce qu'ils utilisent tout en même temps? Bien sûr que non, mais il y a des coachs sur le terrain, alimentation, quand il va faire ses étirements et autres. Puis je pense que c'est un peu ça, guys. Là, si vous avez un ou deux coachs, c'est un budget coach. Ben, plus que j'investis en coaching, plus que je vais chercher un truc. Un mentor, moi, ce que j'ai avec mes partenaires de succès, les gens avec qui j'ai le privilège d'accompagner, ben, j'apprends beaucoup plus qu'eux, ils ne savent pas. Faut pas leur dire. Si je peux leur offrir un truc, une stratégie qu'ils vont garder, qu'ils vont mettre en place, le X montant qu'ils ont investi avec moi, il est fois 1000, il est annexe. Parce qu'ils vont l'utiliser pour leur vie. Puis après, tu vas chercher Ronaldo, tu vas chercher telle personne, tu vas chercher ci. Tu mets tout ça dans ton coffre à outils. Bro, à la fin de la journée, c'est payant. Parce que c'est ces outils-là que quand que tu vas arriver à une destination, tu vas sortir le marteau, le tournevis. Puis combien d'entrepreneurs qui ont juste un marteau dans leur coffre à outils? Ouais, va chercher les autres. Puis, message de la fin. Yann Lajoie, quel conseil te donnerais-tu, v'là 10 ans, quand tu as commencé ce parcours-là? Je l'adore, just never give up and believe in yourself. That's it. Boom. Believe in yourself. Never give up. Donc, parle-moi des dates encore une fois. Boom, 1er octobre, on guys, a... 1er octobre, 1er octobre, ça va être Journée We Dream, on profite de rêve d'enfant, on ramasse des fonds. Grant Cardone qui va être en scène, on a plein d'entrepreneurs incroyables. Au moment qu'on écrit là, ce podcast, on écrit, qu'on enregistre, qu'on tourne le podcast, on a plein de nouveautés, plein de nouveaux partenaires qui se rajoutent. Alors, s'il y en a que vous connaissez, les billets, journeywedream.com.ca. Sont disponibles à la vente en ce moment? D'ici les 2 semaines, oui. Dans 2 semaines. D'après la Saint-Jean, tout devrait être... à Saint-Jean. On va être là tout l'été. Juillet ou septembre, vous allez nous voir passer, c'est sûr. Vous avez une entreprise, vous connaissez des gens qui aimeraient aussi être commanditaires ou acheter des billets, contactez-nous. On a des plans de visibilité incroyables là, parce que je veux que ce soit du win-win-win. Pas je mets ton logo pour X montant. Non. Scratch your back, tu m'aides, on s'aide.
parce que le but, c'est de le faire à chaque année aussi, cet événement-là. Les gens qui me connaissent pas, médias sociaux, IAN, La Joie. Allez sur mon site web, yannlajoie.com. J'offre des appels découvertes de 20 minutes avec moi, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Si je peux t'aider, si tu peux m'aider, je suis preneur, ça me fait plaisir. J'aime tellement ça, découvrir des humains, que je le fais régulièrement. Encore une fois, shoot out. This guy. Un gros merci. Shout out. This guy. Ronaldo, merci beaucoup, man. Tu étais venu sur plaisir. le mot du coach, déjà, qui est fondationlajoie.com, guys. Exactement. Tu peux aller voir ton on va vous livre. montrer le livre en médias sociaux. On va le faire apparaître ici. Tu me fais apparaître ici. Ben, merci. Yellow Sea Podcast, guys. Le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires ici au Québec. Et au monde. Bang! And subscribe, guys.